Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ce début d'année se déroule au mieux pour chacun de vous, que ça correspond à vos aspirations, pardon. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, certains événements ne se sont pas déroulés mais qu'ils viendront plus tard. Je vous conseille donc de prendre du recul par rapport à ces conseils et prédictions qui sont annoncés dans ma vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Lion et ascendant Lion, avec le tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de février. On a la reine de Pentacle et la lune. Alors, la reine de Pentacle ici, on va parler de bonne gestion matérielle, de bonne gestion des finances, d'intérêt pour tout ce qui est en lien avec la base, les bases essentielles de vie, hein, c'est-à-dire l'alimentation, c'est la bonne cuisinière, c'est la bonne gestionnaire, c'est celle qui prend son travail à cœur, qui est organisée, qui est manuelle, qui sait peut-être de nouvelles activités manuelles, peut-être l'envie de mieux cuisiner, de répondre à certaines de vos aspirations. Il y a l'idée de faire également une meilleure gestion au quotidien. Alors, est-ce que c'est par rapport à des craintes de manquer, peut-être en rapport avec les inflations qui sont là en ce moment, peut-être de revoir sa gestion quotidienne, les dépenses pour les courses par exemple, les dépenses pour l'essence, par crainte de manquer, hein. Parce qu'avec la lune, on est dans l'inconscient, on est dans les craintes, dans les peurs, euh, on est dans quelque chose qui psychologiquement est un peu caché, euh, un peu tabou aussi, hein. Peut-être que vous mettez tout simplement, vous réorganisez vos finances simplement parce que vous voulez concrétiser un rêve que vous avez, hein. Peut-être que vous avez mis de côté pendant un certain temps pour un rêve, quelque chose que vous voulez mettre en place, et que là, eh bien, effectivement, vous refaites le point, vous faites les mouvements de fond, oui, les mouvements de fond nécessaires pour mettre en place cette réalisation. Alors, peut-être que oui, alors pour certains, c'est peut-être quelque chose qui se stabilise dans le domaine matériel, non? Dans le sens où vous aviez peut-être jusqu'à maintenant un certain manque au niveau finance. Et là, au contraire, vous venez le stabiliser, votre situation s'améliore. Mais vous resterez quand même dans un état d'esprit de peur de manquer, hein. Et si toutefois, par exemple, on vous dit que vous allez obtenir un remboursement, vous serez peut-être dans la crainte de dire, bah oui, mais s'il ne me le donne pas, ou s'il y a une erreur, ou s'il faut que je rembourse, enfin voilà. Il y a des questionnements qui concernent le domaine matériel. Pour d'autres, ça peut être, par exemple, s'il y a un changement au niveau professionnel, cette crainte de ne pas être à la hauteur, alors que vous savez très bien que si on vous a sollicité et qu'on vous a donné le contrat, c'est parce que vous avez des compétences. Mais il y a une idée se sentir inférieur à vos capacités, alors que vous les avez. Et il y a l'idée de se sentir inférieur. Alors le conseil ici va être au contraire que d'avoir confiance en vous, et de, si même si vous avez des lacunes ou des carences dans un certain domaine, eh bien c'est en apprenant, hein, avec la reine de denier ici, c'est en apprenant sur le tas que vous arriverez à combler les lacunes et au contraire à vous mettre en accord avec votre conscient, votre subconscient, pardon.
Alors, on a beaucoup d'eau ici et la reine de Pentacle peut aussi, elle, être celle qui soigne, celle qui a les capacités de soigner avec des bases naturelles, hein. On n'est pas avec un docteur, enfin ça peut, mais on n'est pas franchement avec un docteur. Ici, c'est plutôt quelqu'un qui sait utiliser la nature ou les ressources essentielles pour guérir. Et ici, il y a peut-être l'idée, on est avec les émotions, hein, donc c'est utiliser son magnétisme, ses émotions, sa capacité d'analyse pour trouver un traitement approprié, mais à la base de la nature. On peut vous dire ici aussi de bien penser à vous hydrater sur ce mois de février. Ouais, on vous dit bien d'être à l'écoute de vos émotions, mais également de votre intuition et de ne pas laisser gagner le mental sur votre raison, en fait, hein, sur vos émotions, hein. S'il y a une lutte entre le cœur et la raison, restez sur le cœur. On est plutôt ici sur euh, une intuition favorable. Ce personnage est serein hein, dans sa quête de tous les jours, dans son travail de tous les jours. Ça peut être quelqu'un qui donne aussi une image que tout va bien à l'extérieur, et puis intérieurement, il peut y avoir des phases de remous émotionnel un petit peu que vous ne voulez pas laisser apparaître à l'extérieur. Ok, on y va pour le domaine relationnel. Ami Lion et ascendant Lion. Nous avons l'harmonie, c'est beau ça. La fidélité, d'accord. Et la jalousie. Alors là, eh bien, écoutez, il n'y a pas 50 solutions, 50 traductions à ce tirage. C'est le fait de trouver justement un équilibre entre, entre la fidélité et eh bien, la jalousie, tout simplement, hein, de trouver un équilibre, hein. Vous avez au milieu du jeu la fidélité. Alors, est-ce que c'est difficile peut-être pour vous d'être fidèle, d'être authentique, ou est-ce que c'est difficile pour vous de faire confiance en l'autre? On vous dit ici de trouver l'harmonie, hein. Il faut trouver le bon rythme, le bon tempo pour ne pas être dans la crainte ici, ne pas être dans une observation, d'être trop possessif, d'être trop passionnel envers l'autre, hein. On vous dit peut-être de trouver également, alors si ce n'est pas question de jalousie par peur de perdre ou du départ de l'autre, peut-être qu'il faut trouver une diplomatie dans vos termes, hein. Donc, ça peut être aussi le fait d'être moins dans la critique, de laisser faire les choses, hein. Vous voyez, cette carte d'harmonie, ici, les notes dansent dans le ciel, ici, de couleurs d'ailleurs très douces et très, eh ben, complètes et complices. Voilà. Et ici, il y a l'impression de mettre un frein là, de vouloir, d'être intolérant. Ici, il y a l'idée d'être intolérant quand dans votre entourage, les gens sont un peu trop fleur bleue, un peu trop romantiques ou un peu trop... hmm, ouais, pour vous, ça fait gnangnan. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on me dit, ça me fait gnangnan. Et donc, vous êtes un peu trop incisif, peut-être dans vos paroles, un peu trop intolérant. Si certaines personnes sont un peu trop doucereuses, là, ça peut venir vous saouler. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être le fait ici de trouver une harmonie dans euh, vos échanges avec les autres, de comprendre qu'il peut y avoir, même si vous avez des points de vue différents et des manières de penser différentes, et bien que chacune a sa valeur et que vous pouvez trouver un juste milieu, un équilibre dans la tolérance par rapport à ce que vous entendez des autres ou par rapport à vos échanges auprès de vos proches.
Donc d'être peut-être moins acerbe, d'être un peu moins critique, peut-être que ça sera même plutôt à vous, hein, c'est pas forcément vous qui êtes dans cet état d'esprit d'intolérance, mais peut-être que ça sera à vous justement de calmer peut-être des personnes autour de vous, de faire comprendre à des personnes autour de vous que on n'est pas forcément obligé de sortir les crocs et de devoir s'imposer pour être reconnu, par exemple, dans une assemblée ou au sein d'un groupe, hein. Donc, ça sera peut-être vous qui viendrez stabiliser la situation, hein, la rendre plus harmonique. Dans tous les cas, on peut dire ici que vous êtes bien entouré, que vous vous sentez bien avec votre entourage, parce que avec cette carte de fidélité au centre, on est déjà dans une relation qui tient la route, hein, qui est solide. En tout cas, même si c'est un début de relation, eh bien, il y a une sorte de confiance mutuelle qui s'est instaurée dès le départ. Et si c'est un milieu relationnel amical, eh bien, vous êtes bien entouré. Ce sont un entourage qui est solidaire avec vous et qui, je pense, qui date un peu, hein, qui a quelques années. Si vous êtes célibataire et que vous êtes bien dans votre célibat, eh bien c'est tout simplement le fait de vous sentir bien où vous êtes, comme vous êtes, et de oui, comme vous êtes, et de profiter d'avoir comment une bonne organisation pour pouvoir profiter des personnes qui vous sont chères autour de vous, qu'ils soient amis ou famille. Euh, il y a l'idée quand même ici, hein, de devoir réguler sa communication ou que ça soit à vous de réguler la communication de quelqu'un qui est un peu trop rageux ici. Ok, donc c'est un bon état d'être ici. C'est quelque chose qui stabilise ou en tout cas c'est quelque chose qui atteint ou vous cherchez à atteindre une harmonie. Il y a une notion de dire les choses, hein, quand même, hein, alors sans agressivité, mais il y a l'idée d'être sincère et de devoir de se livrer sans crainte envers, si vous avez quelque chose à dire, de ne pas le garder pour vous, hein. Alors, pour le domaine matériel et concret, à Million, on a la beauté, la protection et l'opportunité. Alors, votre cheval de bataille sur ce mois de février, hein, c'est d'assurer une protection dans ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous vous engagez dans une direction, vous avez bien vérifié sous tous les angles si la situation est garantie pour vous. Ou alors, vous cherchez à mettre en place des garde-fous justement pour vous protéger. Alors ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine juridique, de chercher au niveau des lois qu'est-ce qui vous protège dans certaines situations. On vous dit que vous êtes quand même alors non seulement vous faites en sorte de trouver des protections ou des sécurités autour de vous, mais on peut vous dire aussi avec cette carte que vous pouvez y aller tranquille. Les choses sont scellées, quoi, hein. Tout est barricadé, vous ne risquez rien. Votre situation est protégée. Ok, ici la beauté, ça peut parler de quelque chose que vous faites pour améliorer, pour rendre plus beau. Donc vous aurez peut-être envie de vous relooker, vous aurez peut-être envie de changer quelque chose au niveau de votre esthétisme et vous trouvez une opportunité ici qui vous permet d'améliorer votre situation, de vous embellir ou d'embellir quelque chose autour de vous. Embellir quelque chose, par exemple, vous avez un véhicule qui est obsolète, qui commence à être vieux, eh bien vous tombez sur une opportunité qui vous permet de vous sentir plus en sécurité avec ce nouvel achat et un nouvel achat qui sera aussi plus beau à vos yeux, vous associez la sécurité, la protection à la beauté, hein. Vous voyez, c'est un exemple. Et en plus, on a un véhicule ici avec cette carte d'opportunité, donc ça peut être totalement ça. Pour d'autres, effectivement, vous êtes en train d'observer, vous faites des recherches pour protéger votre situation et pour obtenir de meilleures opportunités. Je pense que vous avez quelque chose de favorable qui vient à vous ici dans le domaine matériel et financier. Alors, on ne me dit pas dans quel domaine précisément, bon, si ce n'est que j'ai cette histoire de véhicule. Ça peut être un voyage, une opportunité pour un voyage, un déplacement également.
Ça peut être si, ça peut être aussi une opportunité dans le domaine financier par rapport à des contrats. Ça peut être donc de l'achat, dans la transaction, hein, la transaction financière, dans une idée d'améliorer par le beau et par la sécurité. Hmm. Alors, par exemple, ça peut être si vous avez une société d'assurance, c'est un exemple. Ici, ça va être un peu cher, et puis du coup, vous changez de crèmerie, vous vous renseignez, vous faites jouer la concurrence et vous obtenez une meilleure opportunité. Pour tout ce qui concerne les finances, hein, il peut y avoir l'idée également de quitter, dans le même état d'esprit, de quitter une assurance ou une banque parce que les rapports deviennent toujours de plus en plus compliqués et vous n'obtenez pas, par exemple, un document quand vous le demandez à votre interlocuteur et donc vous décidez là, par excès de patience, justement, par excès de prise de tête, vous décidez de changer de crèmerie, par exemple, changer de banque, changer d'assurance, d'aller euh, d'une structure qui vous apporte, qui vous paraît plus authentique et qui vous donne des preuves que voilà, votre capital, par exemple, est en sécurité. Ou qu'ils assurent une sécurité, une protection sur vos contrats. Voyez? Ok, donc c'est l'idée. La beauté et l'harmonie, hein, ici, il y a vraiment envie, le besoin de, ouais, effectivement, d'adoucir les angles, d'être, peut-être d'avoir envie de porter des couleurs plus pastel ou vous redécorez votre habitation avec des couleurs plus douces, euh, plus nude. Enfin voilà, il y a cette idée d'adoucir, d'avoir envie d'adoucir. Et là, d'adoucir à l'œil, hein, il y avait tout à l'heure le fait d'adoucir dans le dialogue, de trouver une harmonie, un équilibre dans les relations, dans les communications. Et là, il y a également le fait de vouloir, oui, obtenir plus doux à l'œil, hein, dans le regard, dans ce que vous voyez, vous voulez apporter plus de douceur. Alors, pour le domaine immatériel, à million, nous avons la mutation, la naissance et les frères. La mutation, donc c'est la transformation, le fait de reprendre un mouvement, de faire bouger les choses pour un nouveau départ concernant une association, voilà, une fratrie, hein, ça peut être un frère, une sœur, et ça peut être également, oui, un clan, un groupe, enfin pas un groupe, un clan, hein. Donc vous transformez les choses, vous réfléchissez à bouger, transformer les choses, à faire bouger, euh, circuler, refaire circuler des énergies concernant un nouveau projet en collaboration, hein, qui engage quelqu'un d'autre ou qui vous insère ou qui est en lien avec un groupe, un clan. Euh, vous évoluez mentalement différemment, hein. J'ai l'idée que vous détricotez quelque chose pour refaire un trajet ou un cheminement de réflexion pour reprendre un projet au début, hein. C'est-à-dire que vous avez commencé peut-être quelque chose. Ça coince à un moment donné où des circonstances ont changé par rapport à ce projet et vous vous rendez compte que vous êtes soit dans une impasse où quelque chose ne fonctionne pas. Et là, vous refaites le chemin inverse pour reprendre la base du projet, pour trouver où est-ce que ça coince et pourquoi ça coince. Ok? Et là, vous aurez peut-être besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, hein, un frère ou quelqu'un qui fait partie d'un clan. À moins que ça soit vous qui soyez sollicité pour démêler une problématique, que quelqu'un que vous considérez comme un frère a commencé à avancer, qui se retrouve coincé, et on a besoin de votre savoir-faire parce que vous avez peut-être déjà vécu cette situation et on a besoin de vous pour détricoter une situation.
Pour d'autres, il peut être question de vous lancer dans un nouveau projet qui avait peut-être été laissé en attente, en suspens. Et vous avez besoin, on vous dit que vous allez comprendre que vous avez besoin de la collaboration de quelqu'un d'autre pour vous lancer dans ce nouveau projet où vous aurez besoin de conseils de quelqu'un d'autre. Soit vous faites un nouveau projet avec quelqu'un, soit vous avez besoin de l'aide d'une association, d'une fratrie pour vous aider à mettre en place ce projet, ce nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous cherchez à vous modifier quelque chose dans votre psychologie, vous cherchez à modifier quelque chose en vous référant à un personnage que auquel vous vous identifiez, mais vous voulez égaler quelqu'un. Vous voulez égaler ou ressembler à quelqu'un et vous cherchez donc à modifier quelque chose dans votre psychologie. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure. Alors ici, on a l'harmonie, la beauté et la mutation. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment l'idée de vouloir bouger quelque chose pour par rapport à l'œil. Je vous ai dit, hein, changer les couleurs, apporter quelque chose de plus doux. Peut-être que vous changez totalement la tapisserie qui est vert et jaune, là, trop agressif, et vous voulez mettre quelque chose de doux. Vous changez de goût, hein. Il y a vraiment l'idée de changer de goût, que ce soit au niveau de la mode, que ce soit au niveau de vos couleurs, au niveau de votre habitation. Il y a quelque chose qui vient vous agresser au niveau optique et vous avez envie de le changer. Voilà, il y a l'idée de changer de goût. Ici, on a la fidélité, la protection et la naissance. Ok, vous vous sentez protégé donc justement par les personnes qui vous entourent. Vous vous sentez bien pour certains dans votre relation et vous avez envie vous vous sentez protégé, vous avez envie de protéger votre autre et peut-être que vous souhaitez aussi dans la relation vous engager vers un nouveau projet. Donc là encore, il y a peut-être l'idée de alors peut-être que vous voulez protéger les enfants aussi, hein. Vous faites en sorte de bec et ongle de protéger les enfants un de vos enfants qui, pour une raison ou pour un autre, pourrait vous paraître en insécurité. Pour d'autres, c'est pas une question de l'arrivée d'un bébé et vous faites toutes les recherches nécessaires de ce qui aura besoin à l'arrivée de cet enfant, hein. Il y a un investissement total là. Ici, on a donc la jalousie, l'opportunité, le frère. Il y a l'idée de pouvoir régler un conflit, peut-être, un désaccord dans la fratrie, dans la famille ou au sein d'un clan, quelqu'un que vous considérez grandement, mais qui peut être un peu tout le temps acerbe à vous jalouser ou à vous dire ce que vous avez à faire ou à vouloir vous contrer, hein, une sorte de dualité un peu, pas forcément méchante, mais qui peut devenir agaçante au bout d'un moment. Et là, il y a l'idée de mettre des choses au clair, hein, de parler avec cette personne et voilà, de faire une sorte de confrontation pour dire demander à cette personne d'arrêter d'être dans un conflit permanent, quoi, hein. Et l'idée de... il peut y avoir un ultimatum même, hein. Bon, bah écoute, si tu n'arrêtes pas ton caractère agressif ou si tu calmes pas un peu tes propos à chaque fois, bon, bah écoute, moi je vais aller voir ailleurs et tu me verras plus, hein. Donc il peut y avoir comme ça une sorte d'ultimatum de défense. Ok, voilà pour vous 1 million, c'est plutôt assez équilibré, hein, assez stable, hein, pour vous sur ce mois de février. Donc on vous dit, ouvrez l'œil, hein, il y a des opportunités qui viennent à vous, qui se présentent à vous. Vous avez deux fois la carte de la protection, hein, je ne l'ai pas montré ici en d'autres decks, pour un projet qui est en train de germer, que vous êtes en train d'attendre qu'un projet germe, ou vous attendez une date, une période au printemps par exemple, pour commencer à lancer un projet. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui vous apportera des conseils supplémentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!